on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet et je viens vous filmer mon petit quotidien numéro 3 afin de vous présenter ce que j'ai tricoté et crocheté hier. J'ai encore pas filé. Aïe 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 la cata. Aujourd'hui il faut que je m'y mette absolument parce que mon gilet faut qu'il avance, Sinon je vais me retrouver avec un mono en cours gilet entre filage et tricot toute la journée, ça va pas le faire. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va. Ça va, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, hier, j'ai travaillé de 10h30. Alors, normalement, je devais quitter à 14h30. La maman est rentrée à 16h. Donc, je n'ai pas du tout quitté à 14h30. Et à 16h, donc je suis rentrée, donc j'ai annulé le live comme vous l'avez vu sur le message hier, hein, parce que 15h moins 10, je savais très bien que je ne serais pas là, voilà. Et après, donc je suis rentrée pour le goûter et je suis repartie directement voir Hélène, parce qu'elle m'avait appelé le matin, enfin même la veille au soir, je vous avais dit, elle voulait que j'aille à la poste et lui faire des courses. Du coup, j'y suis allée, je suis rentrée, il était 18h. Horrible. La journée que je n'ai pas vue passer, quoi. Du coup, 18h, j'ai pris un petit peu ma couverture. Mais le temps de rien hier. Alors, je vous montre. Hier matin au travail, donc j'avais pris ma chaussette. Donc du coup, elle a bien avancé. Je l'ai quasiment terminée, hein. J'en étais, j'ai fait le gousset, les diminutions du gousset. J'ai fait le pied et là, il me reste plus que la pointe à faire. Je ne savais pas si j'avais refait une pointe de verre, enfin une rayure de verre avant la pointe. J'avais pas ma première chaussette. Donc je me souvenais pas si j'avais mis du verre, une rayure de verre avant de faire la pointe. Du coup, je me suis arrêtée, je me suis dit, oula, je vais pas tricoter en trop, ça sert à rien. Et du coup, non, j'en avais pas mis, donc j'aurais pu aller plus loin. Voilà, il me reste tout juste la pointe. Donc ça, aujourd'hui, c'est fini. Du coup, il va me rester encore du bleu. C'est bien d'avoir des restes de restes. On fait plein de projets avec les restes, c'est cool. Donc voilà, ça je vais pouvoir couper. Où est-ce que j'ai mis mes ciseaux, moi? Par contre, dans le sac, ça s'en mêle. Aïe, 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 la cata. Hop. Voilà. Donc. Ouf. J'y arrive pas. Ah, mes mains. Bon, j'ai dû mettre ça dans mon liserne, du coup, mes ciseaux. Oui. Tout n'est pas fait au hasard, quand même. Mon sac est toujours dans... mon sac. Mais ma paire de ciseaux est toujours dans le dernier en cours que j'ai travaillé. Logiquement, voilà. Donc voilà ce qu'il va me rester de bleu encore. C'est génial, moi j'adore. Voilà. Voilà. Et pour le vert, j'ai pas encore terminé. Mais... alors, hop. Il me reste la pointe à faire. Du coup, où est mon vert? Il est là. Et pour l'instant, il me reste ça. Donc, je vais largement réussir à faire une pointe là-dedans. Hein. Et puis, peut-être qu'il me restera encore de quoi faire des contrastants. Je sais pas, on verra. Ou d'autres rayures dans d'autres chaussettes. Ou je m'en servirai pour faire comme Charlotte Stone utilise beaucoup de vert dans ses patrons. Par exemple, pour les tulipes. Peut-être que je pourrais utiliser ça pour les tulipes. Mon livre. Ah oui, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Les tulipes, où sont-elles? Les tulipes. Les voilà. Ah non, il y a trop de vert pour les tulipes du coup. Quoique ça peut être le vert des feuilles.
ça peut être le vert des feuilles là, vous voyez? Là, il en faut pas beaucoup. Du coup, peut-être que je pourrais prendre celui-là pour faire le vert des feuilles. Voilà. Oh, ça sent bon les livres, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Merci Marie-Astrid. Donc voilà ce que j'ai fait hier au travail de 11h à 16h. J'étais mono en cours au travail hier, complètement. Je pensais pas rester aussi longtemps, du coup je pensais faire plus d'en cours. Mais bah là j'ai continué jusqu'à ce que Ingrid arrive. Et voilà. Bon, belle avancée, hein. Je voulais finir aujourd'hui, ce sera fini aujourd'hui. Voilà, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je vais enfin pouvoir porter cette merveille de douceur. Oh, la laine est douce, 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 mais pouf. Pour rappel, hein, c'est l'alpaga de Sur le fil de Bina, donc Sabrina, hein, que vous pouvez retrouver sur sa boutique. C'est les écheveaux avec lesquels on avait fait la collaboration pour le châle Narnia. C'était la box de la rentrée de l'année dernière, justement. Voilà, on l'avait fait pour septembre, le châle. Et elle avait fait donc les kits et moi j'avais fait le patron. Voilà, que vous pouvez toujours retrouver sur sa boutique et sur mon Ravelry d'ailleurs, hein. Voilà. Et si les kits, les couleurs des kits qu'elle a préparés ne vous plaisent pas, vous pouvez lui précommander 4 écheveaux complètement différents. Vous n'êtes même pas obligé de prendre cette base, mais c'est tellement dommage, c'est tellement du bonheur cette base. Moi j'adore. Je pense que le fait que j'adore mon Narnia vient beaucoup de la base aussi. Voilà. Et puis du fait qu'il soit ample, qu'il soit en brioche, tout ça, ça ne fait qu'en rajouter. Voilà. Donc voilà pour ma chaussette donc Infinity Breath Socks que j'ai testé donc pour Lily. Et j'ai quasi terminé la deuxième hier. Voilà. Je vais enfin pouvoir passer à d'autres chaussettes. Une petite goutte de café. Très important de s'hydrater. Ensuite, j'ai fait ma couverture quand je suis rentrée. Alors, hop. Donc j'ai ajouté le violet là. Alors c'est un violet mélangé à du jaune et le orange. Alors le orange, au début, c'était ça. J'ai pas eu assez pour l'aller-retour. Donc en fait, j'ai gardé hop. En fait, avec le rose du début, j'avais mélangé ce fil là. Et comme il m'en restait et que j'avais un tout petit peu d'orange, j'ai rajouté l'orange après en conservant le fil, le deuxième fil en fait. Voilà, ce qui fait que au début du rang, le fil beige est mélangé au rose et à la fin, il est mélangé au orange. Voilà. Et le violet, donc c'est ça. Donc c'est un mélange. J'ai mélangé donc du violet assez épais et du jaune très très fin. Voilà. Bon, après, on est plus ou moins dans le déca worsted, hein. Je mesure pas à chaque fois le poids de la laine et tout. Je fais vraiment de l'à peu près, hein. C'est histoire de prendre tout ce qui vient. Voilà. Donc ça, c'est fini. Hop, et j'ai encore raté. J'ai un gros seau là sur la table. J'ai mis un gros seau en carton. Et je range mes restes dedans. Mais du coup, il est haut, donc il faut que je marque un panier. Gagné. Voilà. Donc voilà pour ma couverture. Alors,
Au niveau du tirage au sort pour le mono en cours de jeudi prochain, il va y avoir du changement, mesdames et messieurs. Alors, vous êtes 2 à avoir choisi la couverture pour l'instant. Mais, il faut que je vous explique quelque chose. Ça ne va plus être mon projet pour le cal olympique. Parce que, alors, j'avais mal compris Éléonore. En fait, son cal, pour moi, le but était de se challenger, de faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, elle, c'est vrai que dans sa description, elle a marqué un pull ou un gilet à longue manche. Mais moi, je me suis dit, si je fais un pull, je triche, quoi. Enfin, j'ai l'impression de tricher. Parce qu'un pull, je le fais en 1 semaine, 2 semaines, c'est trop facile. J'ai déjà fait du jacquard, j'ai déjà fait des sticks, j'ai fait de la brioche, je tricote en anglais, en espagnol. J'ai fait des top-down, des bottom-up, j'ai designé un pull, Enfin, je vois pas quel pull pourrait me challenger. Et hier, en fait, en discutant avec elle, elle m'a dit que j'avais le droit, effectivement, de faire ma couverture, mais qu'elle ne serait pas éligible au tirage au sort à la fin du cal. Donc je me suis dit, c'est dommage, quoi, de se challenger à fond, parce que ça, pour le coup, ça aurait été un challenge pour moi. Réussir une couverture de cette ampleur en 1 mois, ça, c'est plus du challenge qu'un pull. Mais du coup, comme elle ne comptera pas pour le tirage au sort, je me suis dit ça sert à rien que je la continue pour le cal olympique. Du coup, je vais castonner un pull. Voilà. Il n'y aura aucun challenge, mais tant pis. Il y aura le pull. C'est ce qui compte, c'est ce qui est dans les règles. Donc, je vais faire un pull pour le cal olympique. Donc, elle, je vais la continuer, n'ayez pas peur. Mais du coup, les 2 qui ont voté couverture crochet, vous pouvez changer si vous avez voté en fonction du fait que vous voulez que je la finisse absolument. Parce qu'on s'était dit avec Karen, il va falloir que je la fasse en mono en cours plusieurs jours si je veux la réussir. Parce que là, à ce rythme-là, c'était vraiment un challenge, quoi, un énorme challenge pour moi. Et bon, du coup, elle sera pas... Alors, je vais essayer de faire les 2 pour le 8 septembre. Bon, le pull, c'est sûr, il sera fait. Mais je vais quand même essayer de continuer la couverture et de l'avoir fini le 8 septembre, ou au moins avoir fait plus de la moitié. Voilà. Ensuite, donc quel pull je vais castonner du coup? Je vais castonner mon cal d'agile que je veux faire depuis, depuis des mois. Alors par contre, je sais plus ce que j'avais dit que j'allais prendre en contrastant, en principal. Je crois que c'est celle-ci. 4, 5. Il me semble que je prends celle-ci en... Mais j'avais pas dit que c'était dommage de reprendre le même que l'autre. Ou je me demande si c'était pas ce bleu-là. Mais ce bleu-là, j'ai l'impression qu'il était... Oups, qu'il était destiné à la robe. Parce que j'en ai beaucoup. Combien j'ai de pelotes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je crois que c'est plutôt pour la robe. Mince, je sais plus ce que j'avais dit. Je sais que j'avais ma quantité robe et ma quantité cal d'agile. Mais je vais pas refaire le cal d'agile dans les mêmes couleurs que l'autre cal d'agile quand même. Ce serait dommage, non? Faut que j'aille voir ça. Je ne sais plus ce que j'ai prévu. Alors, cal d'agile. Au pire, ce que je vais faire...
manquelle de Gilles. Alors lui, c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai tricoté. Alors, on m'a dit que je pouvais ranger mes fiches Ravelry en fonction si c'est des pulls, des châles, des chaussettes, etc. Faire des catégories. Du coup, il va falloir que je prenne une demi-journée, je pense, pour faire ça. Voilà mon cal de Gilles. Alors, il faut 8 pelotes. 8. Donc quoi qu'il arrive, j'ai pas assez. Donc il faut que je prenne la bleue foncée là en fait. J'avais pas prévu ma quantité robe du coup. C'est bizarre. Bon, du coup, mon cal d'agile sera en coloris principal comme ça. Et il me faut 1, 2, 3, 4 couleurs. 4 pelotes d'une couleur. Donc ça, j'avais dit que je prendrai les restes. Donc je vais prendre celle-ci. Et puis j'ai d'autres restes qui sont pas rangés ici. Mais alors, c'était quoi la quantité que j'avais prévue là? 4, 3, non 5, 3. C'était pour faire quoi? Je ne sais plus. Ça, c'était une autre quantité pull, du coup, c'est sûr. Mais parce que là, j'ai 3 pelotes de jaune aussi. Donc ça, c'est une quantité pour autre chose. Mais je sais plus pourquoi. C'est fou, hein? Est-ce que ce serait pas pour le pull de Sissou Knitwear? J'aurais dû mettre une étiquette dedans. Je sais plus pourquoi j'avais prévu cette quantité pull. Alors, le Levi Sweater, est-ce que c'est pour lui? C'est tout à fait possible. Je vous montre le Levi Sweater. Donc c'est lui le Levi Sweater. Et il me semble que c'était pour lui que j'avais ma quantité... attendez, je tourne, hop, sur le patron. Et alors, laine à 400 grammes. Donc 400 grammes, ça fait 8 x 4, 8 x 5, 40. Ça fait 8 pelotes. B 50 grammes, C 50 grammes, D 50 grammes, E 50 grammes. Donc non, c'est pas ça encore. Pourquoi j'ai 3 pelotes de jaune? C'est fou, hein? Alors c'est pour quel pull que je l'avais mise de côté? Le Rova Sweater peut-être? Alors XS. Le XS c'est 95 de circonférence. Waouh! Il va être large celui-là. 200 grammes, 100 grammes, 100 grammes. Donc non, c'est pas ça du tout. Ouais, bon, ok. Je vais voir le berry si j'ai de quoi le faire. Alors, hop, le berry.
Alors, 400 g de coloris principal, 100 g de A et 50 g de B. Déjà, ce serait un peu mieux. Là, j'ai 100, 200, j'ai 250 g. J'ai 250 g. Non, bah, j'ai pas assez non plus. Bon, il va falloir que je fasse une commande. Je sais pas comment j'avais calculé ça, moi. Je sais pas. Bon, en tout cas, je vais partir sur le cal d'agile en prenant ça comme coloris principal. Puisque j'en ai un peu plus de 8, donc j'ai largement assez. Mais il me semblait que c'était pour ma robe, ça. Oh, crotte alors. C'était pour la robe ou pour le cal d'agile? Le truc, c'est que si je fais mon cal d'agile là-dedans, je vais pas avoir envie d'avoir une robe de la même couleur. Ensuite, si je fais mon cal d'agile là-dedans, j'en ai déjà un dans cette couleur. Je vais pas vouloir le faire comme ça. Si je le commence comme ça, mon cal d'agile, il me manque des pelotes. Donc, je sais plus. Oh, c'est grave. Il n'y a rien qui correspond. Et la robe, il me faut combien la robe? Ah là 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 là, que c'est dur les amis. Combien est-ce qu'il me faut de pelote principale pour la robe? De toute façon, j'ai passé une commande de Letlopi et de comment elle s'appelle, Plotulopi pour mon gilet que je vais faire en test pour Audrey. Il me manque une couleur, donc je vais prendre juste une couleur pour le gilet. Alors, la robe. La robe, c'est la Warf. Il me faut combien de couleurs? La clopie, dress. Il m'en faut 9, c'est bien ça. Donc ça, je pense que c'était pour la robe. Du coup, ça, je vais garder ma quantité pour ma robe. Et je vais commencer mon pull avec le jaune. Et ce que je vais faire, je vais repasser une commande pour compléter, parce que j'aurai pas assez de coloris principal. Mais je peux quand même commencer vu que c'est un bottom-up. Donc ça pose pas de problème. Et au pire, je peux même faire les manches dans une autre couleur peut-être. Oh non, non, il y aura déjà le yoke en jacquard. Donc je vais garder ce coloris. Donc en coloris principal. Il va juste falloir que je rachète 3 pelotes, je pense. Et voilà quoi. Je sais pas comment je m'étais débrouillée. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, ou alors je m'étais dit, tant pis, je le refais comme ça, mais non, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Pourquoi j'aurais 2 fois le même pull? Non, je vais pas refaire 2 fois le même. Ça, je prendrai pour un autre pull. Par exemple, pour le berry à partir de septembre. Voilà. Donc voilà, du coup maintenant il va y avoir un nouveau pull, donc je vais commencer, je pense aujourd'hui. C'est pas ma faute si je castagne, c'est la faute d'Elé. Donc voilà, du coup je rajoute dans mon petit vote le cal d'agile. J'aurais bien voulu faire la robe, mais c'est pas un pull. Est-ce que ça va compter ou pas? Ouais, je sais pas la robe. Parce que la robe, j'ai la quantité pour la faire. Ou alors, je fais un pull
le Lévi. Est-ce que je peux faire le Lévi? Ah, peut-être que si je peux faire le Lévi, il me faut donc 400 grammes, 50, 50. Et ben voilà, ben je vais faire le Lévi alors de 6 sunnites plutôt que le cal d'Agile. Parce que comme ça, je peux prendre cette couleur en coloris principal. Et au pire, racheter une ou deux pelotes si j'ai pas assez. Parce que là, j'en ai 5 et il en faut 8 normalement. Mais il est hyper grand sur la designeuse. Je mange des poils. Du coup, ouais, je vais faire le Levi Sweater. Donc, je vous montre. C'est pas bon les poils de l'Ethiopie. Pardon. Donc voilà, c'est lui que je vais faire pour le cal olympique. Il est beau, il est grand, il y a du jacquard. Si ça, c'est pas un challenge. Enfin, pour moi, non, mais tant pis. Voilà, c'est un pull. C'est tout ce qui compte. Donc, on va faire un pull. Voilà, donc sur le vote, je rajoute le Levi Sweater. Alors, c'est un patron donc de Sissou Knitwear, hein, la designeuse dont je vous ai parlé avant-hier, je crois, qui offre un patron pour son cal de septembre. Du coup, moi, j'avais ce patron qui m'avait été offert pour mon anniversaire par Marie-Astrid. Encore merci. Voilà, ça y est, je le fais. Et le cal d'Agile, bah, ce sera pour plus tard. Voilà, j'ai pas la quantité cal d'Agile. Je sais pas ce que j'ai fait la dernière fois. Tant pis. Il viendra après. Ah, Burke. Il veut pas partir en plus. Donc voilà. Donc vous pouvez rajouter, je vais le rajouter en dessous hein, pour que vous ne soyez pas perdus. Je suis désolée. Donc vous pouvez quand même voter pour la couverture. Hein, si vous voulez que je fasse la couverture jeudi, il n'y a pas de problème. Quoique, est-ce qu'elle sera transportable au travail? Je ne sais pas. Ouais, je pense que oui quand même. On verra. On verra. Du coup, lui, il est bottom-up ou pas? Parce que j'allais commencer par un bottom-up, mais... il est trop beau, je l'adore ce pull. Je vais faire à la plus petite taille, XS. C'est 80 cm de tour de poitrine. Normalement, elle dit de prendre 5 à 10 cm d'aisance positive. Moi, j'en prends 15 de moins. Je préfère. De toute façon, je tricote l'âge, donc je sais qu'il faut que je tricote toujours des tailles en dessous. Alors, on castanne. Nanana. Ok. Et on commence. Charte B. Ok, donc on commence par le haut, celui-ci, puisqu'on attaque le jacquard direct. Bah, je vais m'éclater. Voilà, c'est bien joué, je vais m'éclater. Ce sera le challenge du bonheur. Voilà. Ensuite, j'ai un tout petit peu avancé sur mon lizerne, mais vraiment un tout petit peu hier soir. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Hein. Manque de temps, tout simplement. J'ai quitté à 9h15 et c'est vrai que ben c'est pas une heure je rentre, il est 9h30.
Le temps de faire un petit café et tout, il fait nuit, donc pour retricoter après, c'est un peu compliqué. Donc voilà où j'en suis sous emmanchure. J'ai mesuré combien j'ai, tiens, sous emmanchure. Je vais aller à, je sais pas, j'ai 11. Et celui-là, il fait combien? 27. Ouais, je suis à un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié. Voilà, il faut encore descendre un petit peu. Donc voilà pour mon luzerne. Bon, je vous en parle pas beaucoup plus, hein, il n'y a rien de... pas grand chose à dire dessus. J'aimerais bien l'avoir fini ce week-end. Le week-end pour moi c'est lundi, mardi, hein, faut pas oublier. Donc mardi j'aimerais bien l'avoir fini. Ensuite, je voudrais vous parler de ce livre. Ça fait des mois et des mois et des mois, il est sorti quand? Des mois que je le veux. Et puis, dimanche dernier, je le vois sur... il est sorti en 2022. Et dimanche dernier, je le vois sur Vinted à 18 €. Et je dis aux filles sur Insta, oh, je me le prends. J'étais au travail, j'avais pas ma carte bancaire sur moi. Et je leur dis, demain, je le prends. Et Marie-Astrid, tout affolée, elle dit, non, attends, avant de le prendre et tout. Elle m'avait dit 2-3 jours avant qu'elle m'avait envoyé un colis et que j'allais le recevoir lundi ou mardi. Donc j'attends, je regarde, j'attends. Je me dis, oh là là, est-ce que il sera plus sur Vinted et est-ce que je vais louper cette belle occasion parce que 18 au lieu de 25, je crois, il est à peu près. Donc ça vaut le coup, hein, 7-8 € de moins. Et le lendemain, je reçois quoi? Ce livre dans la boîte aux lettres. Marie-Astrid me l'avait envoyé parce qu'elle l'avait en 2 exemplaires. Elle a acheté l'exemplaire anglais et quand le français est apparu, elle a racheté le français. Du coup, elle m'a donné son livre anglais. Alors moi, je serais contente parce que je le veux en anglais. Enfin, si je l'avais eu en français, je l'aurais pris en français. Mais moi, j'adore tricoter en anglais et je préfère. Voilà, c'est plus direct. Du coup, vous devez le connaître parce que on est beaucoup de tricoteuses à l'avoir. Hein. Et je me suis dit que, alors là, jusqu'à décembre, j'ai mon challenge 24 paires de chaussettes pour 2024 déjà. Du coup, je me suis dit qu'à partir de janvier, je mettais un autre challenge, celui de tricoter tout le livre sur l'année 2025. Voilà. Donc, on commencera en janvier 2025, donc, jusqu'en décembre 2025. Et il y a 25 paires. Donc, il faudrait en moyenne en tricoter, alors on va dire 2 par mois. Ou si vous voulez en tricoter 5 par mois l'été et une l'hiver, faites comme vous voulez. Le tout est d'en avoir 24, on va dire, à la fin de l'année. Il y en a 25, mais je me dis que potentiellement, il y en a une qu'on aime plus ou moins et qu'on n'a pas très envie de faire. Ça peut arriver. Et comme 25, c'est un chiffre impair, 2 par mois, je me dis c'est bien. En plus, ça referait 24 paires de chaussettes pour l'année 2025. Ah, quoique non, non, il faut faire les 25 là. Et l'année prochaine, il faudra qu'on trouve 26 paires à faire. Et allez, on joue le jeu, on fait les 25. Enfin, moi, je fais les 25 en tout cas. Voilà, 25 paires pour 2025. Ce sera celle-ci. Et minimum, hein, parce que ça va pas m'empêcher de faire des tests, ça va pas m'empêcher de faire les Disney, ça va pas m'empêcher... voilà quoi, vous me connaissez. Donc, j'aurai ces 25 paires de chaussettes en 2025. Qui me suit? Donc, vous me dites, on va créer un groupe sur Insta. Et, enfin, je vais créer. Et je vous ajouterai celles qui veulent participer au CAL. Voilà. Donc, mais là, c'est pour 2025. Hein, donc, je vous en parle maintenant. Comme ça vous laisse le temps de trouver vos combos pour les chaussettes.
Et c'est pour ça tout à l'heure du coup que je vous parlais des lavandes, puisque je vais les faire, ça c'est sûr. Alors moi je vais essayer, je vais essayer de les faire, non pas les lavandes, les tulipes. Et du coup je me dis qu'avec le petit verre que j'ai, ça ferait bien les feuilles. Ça veut dire que j'ai déjà une chaussette. Il faut que je regarde si j'ai assez. 20 grammes, elle dit. Ok. C'est ces deux. Je ne sais pas si la CC2 c'est les feuilles des tulipes. Il me faudrait le... Ouais, c'est ça, CC2 c'est le vert. Donc il faut que j'ai 20 grammes pour pouvoir les prendre. Voilà. Je sais pas si j'ai 20 grammes, on verra à la fin. Sinon, ben, les calendriers de l'Avent, pour ça c'est top. Si vous avez des calendriers de l'Avent dont vous ne savez pas quoi faire, je pense qu'avec plein de mini de 20 grammes, vous pouvez largement faire ces paires de chaussettes. Là, par exemple, alors si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer tous les... Je cache, hein, parce que... Tous les modèles, vous me le dites. Voilà, je prendrai le temps, il n'y a pas de problème. Parce que vous avez le droit de ne pas connaître le livre. Voilà. Mais vous voyez du coup qu'avec des mini, on peut largement faire, je pense, là, hop, il y a celle-ci. Vous voyez le bleu là, un mini, ça suffit, je pense. Pour les rayures, un autre mini, je pense, ça suffit aussi. Ah non, elle dit 2 écheveaux, 1 écheveau. Ah ouais, ah oui, mais elles sont hautes, c'est pour ça. Mais vous pouvez les faire plus basses, du coup. Mais il y a plein... Oh, bah celles-là me font penser à mon verre, tiens. Hop. Des petits champignons. Voilà. Donc, si vous voulez me rejoindre sur le cal, donc moi, je vais faire les 25 dans l'année. Ça me fera 25 paires de Charlotte Stone pour 2025. Ce sera très drôle. Après, les 26, je sais pas où j'allais les piocher. Peut-être dans le 52 semaines... 52 weeks of socks, puisque sur 52 j'en trouverai bien 26 qui vont me plaire, hein. Et voilà, et donc si vous voulez me rejoindre sur le cal, vous pouvez le faire et me demander une vidéo pour que je vous présente tous les patrons, si vous voulez commencer à chercher vos combos. Voilà. Et bien voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc je vous dis à tout à l'heure en live. Alors mes horaires, c'est compliqué de prévoir. 15h, 18h normalement j'ai en pause. Donc allez, on va dire 16h30, 18h. Après le goûter et juste avant que je reprenne. 16h30, 18h, voilà. En espérant être rentrée à 16h30. Normalement, oui, pas tous les jours, 1h et quelques de rabat. Voilà, bon bah sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à tout à l'heure en live et à demain en vlog. Et n'hésitez pas donc à me dire si vous voulez changer pour le vote justement. Si vous voulez que jeudi je tricote le pull, le Levi en mono en cours, c'est possible, je le rajoute. Alors je l'ajoute, ça fera 11 en cours, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, ça fera 11 en cours. Et Catherine, t'es pas obligée de choisir le mono en cours en fonction du cal olympique, hein. Si tu veux que j'avance le newspaper, c'est tout à fait possible. Voilà. Parce que Catherine, donc alias Chania sur les réseaux, me disait en commentaire, j'aimerais bien que tu avances ton newspaper, mais pour que tu sois pas trop en retard, je vote la couverture. Mais non, faut voter ce qui vous fait plaisir. Moi, après, je me débrouille avec le temps qui me reste pour faire ce que j'ai à faire. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, vous savez quoi? Je remets tout à zéro, vous revotez. Celles qui ont déjà voté, vous revotez. Comme ça, en sachant qu'il y a un nouveau pull et que la couverture n'est plus si urgente que ça. Voilà. Donc, à demain. Bonne journée.